Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 34 où on va voir comment installer GNU-Guix. Donc GNU-Guix c'est un projet de gestionnaire de paquets qui utilise les principes de programmation fonctionnelle. Et ce gestionnaire on peut l'installer sur une distribution Linux classique et sinon le projet fournit également une distribution complète qu'on peut installer sur sa machine. Euh, ce projet-là, il est en développement depuis quelques années et il est sorti en version 1.0 il y a quelques jours. Par contre, il y a un bug dedans et dans l'image d'installation et du coup, il y a des gens qui ont essayé de le tester et du coup, ça marchait pas, alors ils étaient pas contents. Donc, on va voir ici comment l'installer. Donc, je vais d'abord passer à l'installation. Le temps que l'installation se fasse, je reviendrai peut-être sur les présentations. Donc ici, créé une image VirtualBox. Et donc je vais booter sur l'image ISO que j'ai récupérée et que j'ai décompressée. Alors, donc dans le lecteur, je mets l'image ISO. Voilà. Et je vais pouvoir lancer la machine. Donc il y a une installation semi-graphique. Et normalement, on devrait être guidé au fur et à mesure de l'installation. Voilà, donc d'abord choisir la langue. Alors, français. En France. On va lancer l'installation semi-graphique. On est sur le fuseau horaire de Paris. On a un clavier français. Et on peut même choisir les variantes, par exemple le Bepo. Je vais lui demander d'utiliser tout le disque. Alors, donc c'est celui-ci. Oui. On va tout mettre sur la même partition. Il propose le partitionnement. Ok. Ok, alors donc la machine, on va mettre QX. Le réseau. Il a trouvé le réseau. Alors le mot de passe route. Il faut ajouter un utilisateur. Bon, je vais mettre un utilisateur bidon, c'est pas très important. Confirme le mot de passe. Et voilà. Et je vais installer XFCE. A priori, pas de SSH. Tor non. Voilà. Donc là, il résume l'installation. Il présente même le fichier de configuration qui va générer. Donc ça va. Je lance l'installation. Et ensuite, on va revenir un peu au détail de cette distribution. Donc là, il récupère les logiciels, il va faire l'installation, la configuration, et puis on reviendra quand ce sera terminé. Donc GNU-Guix, alors effectivement, donc c'est un gestionnaire de paquets qui suit les principes de programmation fonctionnelle, et plus la distribution Linux complète, si on rajoute un système de gestion de service par-dessus, qui est également fait avec le système Guix. Donc ça ressemble beaucoup à NixOS. NixOS c'est exactement ce qu'on a. Nix c'est le gestionnaire de paquets qu'on peut installer sur n'importe quelle distribution. Et NixOS c'est la distribution complète. Les différences c'est que c'est des implémentations différentes. En fait GNU-Guix il utilise le langage Scheme pour décrire les paquets. Alors que NixOS ils ont leur propre langage qui s'appelle Nix aussi. Et donc la distribution Geek System, elle est basée sur le système de boot qui est fourni par GNU, alors que NixOS c'est basé sur le système D. Et enfin, GNU-Guix est basé sur du logiciel libre uniquement, alors que dans NixOS, on a des paquets qui sont fournis par le projet qui ne sont pas forcément libres. Alors par contre, dans GNU-Guix, on peut quand même packager des logiciels qui ne sont pas libres, mais c'est pas fourni par le système de base. Donc ce système de paquet logiciel, en fait, c'est plus que ça, c'est qu'on peut faire effectivement un petit logiciel, on peut le packager et puis l'avoir dans la distribution, mais on peut aussi prendre plusieurs logiciels et faire un vrai environnement avec plein de logiciels, une configuration utilisateur. Et on peut même faire des conteneurs, donc c'est un environnement logiciel qu'on va déployer, par exemple pour déployer un service web, des choses comme ça. Et même on peut déployer un système complet avec des bases de données, etc., comme une machine virtuelle complète en fait. Donc ça c'est comme NixOS, comme NixOS, Geeks permet de faire ça également.
Donc ça c'est avantageux, pourquoi? Bah, pour certains types d'utilisation particulières, par exemple pour développer un logiciel, bah, du coup on fait le packaging en même temps et on a explicitement toutes les dépendances de notre projet. Donc c'est très facile de reconfigurer une machine qui est adaptée au projet qu'on est en train de développer. Et également c'est très facile, une fois que le projet il est fini, bah, de le déployer ailleurs puisqu'on a déjà toutes les dépendances et tout. Pour les administrateurs système, bah, ça peut être intéressant parce que du coup, bah, on a toutes ces configurations automatiques. Et pareil, pour faire le déploiement, bah, c'est fait facilement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs cibles possibles, soit des environnements, des conteneurs, etc. Également, GNU-Gix, ils attachent pas mal d'importance à l'aspect recherche et calcul de performance aussi, donc sur l'aspect reproductible. Bah, notamment quand on fait des algorithmes de recherche, et bah, on aimerait bien que d'autres personnes puissent les reproduire et avoir les mêmes résultats. C'est le principe même de la méthode scientifique, et il y a un mouvement autour de ça qui s'appelle la recherche reproductible ou la recherche ouverte également. Et GNU-Gix prétend apporter des outils là-dessus. Donc par contre, c'est pas du tout une distribution pour le grand public. A priori, quelqu'un qui est content avec Ubuntu, il n'a pas du tout intérêt à utiliser GNU-Gix pour l'instant, nous. Et donc voilà, donc j'ai mis quelques liens ici et l'installation est en train de se dérouler ici. Voilà. Donc là, ça se déroule derrière. Je vais stopper l'enregistrement et puis je reviendrai quand ce sera installé. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Ça a pris environ 20 minutes. Donc on relance. Alors oui, il faut quand même que j'enlève l'image ISO. Ouais. Ok, donc on enlève l'image. Ouais. Et je relance la machine virtuelle. Donc là, cette fois, c'est bien le système qui a été installé qui va démarrer. Et donc il va falloir faire les petites modifications qui sont données dans la doc. Alors d'ailleurs, je crois qu'elles sont ici. C'est pas ça. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est indiqué ici que j'ai juste recopié là et puis qu'on va faire. Alors, est-ce qu'il a démarré? Donc normalement il se lance en graphique, voilà, mais là si j'essaie de me loguer, normalement ça marche pas. Voilà, il revient sur le menu. Donc je vais sur une console, donc c'est CTRL droit plus F1 ou F2 pour avoir une console texte. Je me log avec mon utilisateur. Et donc il faut installer. Donc là effectivement LS, tout ça, ça doit pas marcher. Par contre, on peut les installer. Donc c'est core utile. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Grep. Et puis SED. C'est pour PS. On va mettre ouais, non. Voilà, donc il installe quelques packages de base, comme ça on va pouvoir éditer le fichier de configuration et remettre le système à jour ensuite. Voilà, donc il a fini d'installer. Donc maintenant en sudo, je vais pouvoir éditer le fichier de configuration système qui s'appelle config.scm dans le répertoire etc. Et donc là, il faut rajouter là où il y a les packages. Alors ici. Voilà. Donc on va ajouter en plus de ça. Alors c'est les paquets de base, je sais plus comment ils s'appellent. Ah tiens, c'est mal configuré, bah c'est pas grave. Donc il s'appelle base packages. Oula. Base packages.
Voilà, et il me manque une parenthèse. Donc ça c'est du Lisp, hein, vraiment, avec des parenthèses partout, comme on a l'habitude. Et puis bah, c'est tout. Voilà, et donc après bah, il va falloir remettre le système à jour. Donc je sauvegarde, je quitte pour mettre le système à jour. Donc là c'est pour mettre les paquets, Xpool, et une fois que ce sera fini, on va lui demander de refaire ça. Donc c'est sudo x système configure et le fichier de configuration. J'aurais dû mettre un time devant, on aurait vu combien de temps ça prend. Donc là je vais mettre en pause le temps qu'il télécharge et qu'il réinstalle, et puis je remettrai après. Voilà, donc le système s'est mis à jour. Et donc a priori il a redémarré des services, et maintenant si je repasse sur la console graphique, voilà, je devrais pouvoir me connecter. Voilà, donc là on a le système XFCE qui apparaît. Donc a priori, alors j'ai peut-être pas de navigateur, on peut installer, je crois qu'il y a une version de Chromium qui existe. Chromium, c'est pas ça. Voilà, donc il y a une version de Chromium qui a été packagée. Donc si je l'installe, si c'est ça, et ben il va m'installer les paquets qui vont bien, et a priori j'aurai pouvoir tester si le logiciel fonctionne. Voilà, donc j'ai mis en pause parce que c'est pas intéressant de voir l'installation, mais a priori ça a fonctionné. Et voilà, on peut lancer le navigateur, et puis on peut tester. Voilà, bon, a priori ça a l'air de bien marcher. Ouais, donc en conclusion, effectivement, il y a ce petit bug là qui est un peu gênant dans l'installation. Après, à résoudre, c'est vraiment pas compliqué, c'est documenté, puis c'est en fait le système de gestion de Geeks classique, donc c'est pas très très compliqué. Et du coup, bon, faut pas s'arrêter à ça parce que la distribution, il y a quand même des trucs intéressants derrière, et puis c'est la première vraie version de Geeks, donc on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo.